Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve comme d'habitude pour la guidance de la semaine, donc du 15 au 21 août. On va aller voir ensemble quelles énergies nous réservent cette semaine. Pour ce faire, j'ai tiré avec le tarot de la magie verte, vous l'avez en barre d'infos si vous voulez vous le procurer. N'hésitez pas à consulter les playlists existantes aussi pour avoir plus d'informations, pour aller voir aussi peut-être votre signe astro principal pour ce mois d'août. Et puis voilà, n'hésitez pas aussi dans la barre d'infos à aller voir ma deuxième chaîne YouTube si le contenu vous plaît, si vous voulez me rejoindre là-bas. C'est parti et on démarre donc pour cette semaine. L'énergie générale, le positif qui arrive dans la semaine, les blocages, les peurs, l'événement important, les couples et les célibataires, le professionnel et le conseil de la part des guides. Ok. Allez, on va détailler tout ça. Vous avez le chevalier de calice en énergie générale. Alors quand on a le chevalier de calice dans l'énergie générale, on est dans une énergie quand même très bienveillante, très chaleureuse. C'est une énergie aussi créative, c'est une énergie émotionnelle. C'est-à-dire que vous allez aller explorer un peu ce qui se passe en vous, dans vos émotions, dans vos ressentis, dans vos intuitions, et vous allez vous laisser guider par ça. C'est vraiment l'idée, vous voyez ici, ce jeune homme tient une coupe et avec son cheval, on voit que c'est ni le cheval ni lui qui décide de là où il va, mais c'est cette coupe et dans cette coupe, il y a ses émotions. Il écoute enfin ses émotions, il écoute enfin ses besoins et ses envies et il se laisse guider par la vie, par l'univers, par rapport à ces ressentis-là. Le but c'est quoi? Le but c'est d'être authentique, c'est aussi d'avoir peut-être une vision plus juste et un peu plus poétique de la vie, tout en étant peut-être en allant toucher sa sensibilité, son côté peut-être un peu plus romantique. C'est d'ailleurs un chevalier qui est extrêmement romantique, c'est quelqu'un qui suit son cœur, qui suit ses rêves. Donc moi je vous vois quand même cette semaine assez en accord avec les parties de vous-même, avec qui vous êtes vraiment, et je vous vois vous tourner vers vos émotions pour orienter vos choix dans votre vie. Voilà. Cette semaine, le positif qui arrive, c'est la reine de baguette. Alors elle va ramener du dynamisme par rapport au chevalier de calice ici, qui est très doux, qui est dans la bienveillance, dans le calme, qui est posé. Elle va ramener ici du feu, de la flamme, de l'envie, du désir, de la vie. On est vraiment dans une énergie qui est intense, qui est passionnée, hyper efficace pour tout ce qui est dans la réalisation des objectifs, parce que vous allez gagner confiance en vous et je dirais que vous allez peut-être apprendre à domestiquer certaines peurs. Je vous vois plutôt optimiste cette semaine, très authentique, encore une fois avec une vision très positive de ce qui vous attend dans la semaine et même au-delà. Je ressens beaucoup de vitalité, beaucoup de rayonnement, beaucoup d'énergie, beaucoup de motivation. Donc ça va être top pour toutes les personnes qui vont engager peut-être des challenges, des objectifs, ce genre de choses dans la semaine. Voilà. Avec ça, on a le page de Pentacle sur le plan des blocages et des peurs. Le page de Pentacle, contrairement à ces deux énergies-là, il est beaucoup plus ancré. Il est dans la terre, il est dans le concret, il est dans le matériel. Donc, ça peut parler de l'idée d'avoir des difficultés peut-être intérieures. C'est-à-dire, peut-être que vous êtes mal dans votre peau, peut-être que vous êtes un peu solitaire, peut-être que vous avez du mal avec la confiance de manière assez générale. Peut-être que vous êtes dans la frustration, une frustration peut-être de ne pas obtenir concrètement quelque chose que vous voulez. Il y a une espèce de perte d'envie ou plutôt peut-être un manque de vision, un manque de planification et vous pouvez vous laisser envahir
peut-être par le stress ou peut-être par un quotidien qui ne vous plaît plus tant que ça. Pourtant, on l'a vu tout à l'heure, que votre vision va être plus poétique et va être plus énergique. Mais ça, c'est quelque chose qui est dans le ressenti. Vous, ce que vous avez besoin ici, c'est de le mettre dans la matière et aujourd'hui, vous avez ce manque-là. Ce manque que, ok, l'énergie, je la ressens, ok, ce qui se passe, c'est top, mais j'ai du mal à le mettre dans la matière et c'est quelque chose qui peut vous bloquer un petit peu et vous pouvez peut-être faire une certaine fixette là-dessus. Si ça vous parle pas, ça peut éventuellement parler de quelqu'un qui est dans votre vie, qui cette semaine va se montrer assez immature et assez obsédé par ses propres besoins, par ses propres objectifs et qui pourrait avoir tendance à vous écraser. Donc faites attention si jamais c'est cette personne-là, essayez de prendre un petit peu du recul et puis d'apaiser justement la situation en prenant de la distance. Avec ça, on a le 3 de baguette dans l'événement important. Le 3 de baguette, c'est vraiment le moment d'être récompensé pour tous ses efforts. Je le ressentais déjà là, cette idée qu'on va être récompensé parce que c'est quand même des très belles énergies, une quand même qui nous amène une coupe pleine d'amour, de bienveillance et une quand même qui nous apporte de la vie, le côté chaleureux, le côté passionnant. Et là, c'est vraiment l'idée que le moment, c'est le moment d'être récompensé, le moment est venu pour que les efforts payent enfin. Vous allez ressentir, je pense, une énergie assez puissante cette semaine à l'intérieur de vous, avec cette envie d'avancer, de sortir de votre routine, de votre zone de confort. Peut-être l'idée de partir dans une aventure assez grandiose. Alors, quand je dis partir, ça peut être très symbolique, mais comme très concret. Il peut même y avoir un mouvement assez important dans votre vie. C'est comme si vous alliez planifier un départ, planifier quelque chose d'important pour vous et vous allez enfin pouvoir vous projeter dans ce projet-là, dans cette relation, dans cet objectif. Ou peut-être dans un voyage, dans un déménagement, ou peut-être dans un voyage intérieur aussi. En tout cas, c'est vraiment je dirais le message qui vous est adressé, c'est de vraiment vous dire que vous êtes dans la bonne direction et que l'événement important qui arrivera cette semaine vous prouvera que vous êtes dans la bonne direction. Donc pas d'inquiétude pour vous ici et cette direction d'ailleurs peut vous amener quelque part je dirais je sais pas j'ai l'impression qu'on parle de 3 semaines. C'est possible que dans 3 semaines cette énergie vous amène quelque part dans un endroit assez important pour vous. Le 9 de Pentacle pour les couples, pour les liens d'amour, les liens d'âme, magnifique énergie ici. Vous êtes dans une relation où il y a beaucoup de maturité. En tout cas, cette semaine, il va y avoir beaucoup de maturité entre vous. Il y a beaucoup de stabilité, d'équilibre. C'est un peu comme si chacun s'apportait mutuellement le meilleur de lui-même. Chacun respecte l'individualité de l'autre. C'est vraiment l'idée que vous avez su à un moment donné atteindre ensemble une sécurité affective dans votre lien, dans votre relation, dans votre couple et vous pouvez cette semaine profiter de ça, profiter de l'instant présent assez tranquillement. On le voit ici, il y a un couple qui profite de ses enfants, qui les regarde, qui s'arrête pour les regarder vivre. C'est un peu ce qui va se passer, c'est un peu une semaine qui va se figer sur l'instant présent au niveau amoureux. Voilà. Les célibataires, vous avez une toute autre énergie, c'est l'as de baguette qui est beaucoup plus intense. Ici, on parle d'un commencement, d'une action, d'une création, d'une vitalité. C'est vraiment une énergie qui vient comme une aide pour vous mettre en action et pour provoquer de la nouveauté dans votre vie de célibataire. Alors ça peut être provoquer des sorties, des rencontres, ça peut être aussi peut-être rallumer la flamme à l'intérieur de vous pour avoir des nouvelles envies. Peu importe, mais c'est l'idée de bientôt être emporté par un tourbillon de passion.
Donc après, bah voilà, chacun le vivra différemment, mais on vous invite vraiment à laisser parler votre cœur, à laisser parler votre passion, votre désir, vos besoins, vos envies, et ça vous guidera exactement là où vous en avez besoin. Vous avez l'arbre monde, donc la carte 21, arcane majeur pour la sphère professionnelle. Ici, on vous annonce clairement un accomplissement professionnel, je dirais même un aboutissement. Ça peut être aussi ça, la récompense. Le monde, ici, l'arbre monde représente la fin d'un cycle. C'est-à-dire que pour certains, vous arrivez peut-être au bout de quelque chose, au bout d'un projet, au bout de votre travail, mais parce que c'est l'idée qu'on a acquis toutes les compétences, toute l'expérience et l'idée qu'on a tout appris. Et aujourd'hui, vous avez peut-être envie de voir plus grand et pourquoi pas aussi transmettre votre savoir ou pourquoi pas amener votre savoir ailleurs. En tout cas, c'est quelque chose que vous voulez, c'est quelque chose dans lequel vous êtes en accord. Et pour d'autres, ça peut être vraiment la réussite à l'inverse après une période de travail ou une période difficile. Vous allez vous réaliser dans votre métier, dans vos projets, vous allez prendre des initiatives, vous allez être dans la communication, dans la positivité, dans l'évolution. Donc voilà, très chouette semaine de manière assez générale et un petit plus, excellente énergie pour tout ce qui est chef d'entreprise, les commerciaux, les vendeurs, tous ceux qui sont au contact des gens. Voilà, un petit plus pour eux cette semaine. Et on termine avec le conseil qui vous est donné par vos guides et c'est le char de guerre, carte numéro 7, encore arcane majeur. Et les guides vous conseillent de vous affirmer tout en restant maître de vos émotions, de continuer à persévérer parce qu'effectivement on voit que c'est le moment d'être récompensé, mais continuez à persévérer, continuez de travailler sur vous parce que vraiment la réussite est proche. On vous conseille également de prendre peut-être des risques dans certaines situations, d'aller de l'avant, de rester confiant sur l'avenir. Il y a une très belle progression qui s'annonce pour vous dans les prochaines semaines. Voilà mes chers amis, ça me semble une semaine assez intéressante. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous me direz ça dans les commentaires. Moi je vous dis à très bientôt pour d'autres guidances. Je vous embrasse et prenez bien soin de vous.